Donc bonjour, je m'appelle Aurélie Vautrin-Ledan, je suis française, je réside en Belgique depuis 19 ans et en 2020 j'ai décidé de créer une maison d'édition théâtrale parce qu'il y avait beaucoup de textes qui venaient à moi et qui n'étaient pas publiés, donc l'idée est venue et puis le confinement est arrivé après, donc ça a été une autoroute pour travailler. Donc c'est une maison d'édition qui fait du théâtre belge francophone ou qui valorise du théâtre belge francophone depuis l'étranger, qui a pour ligne éditoriale d'être engagée et didactique, dans un engagement de transmission plus que dans une forme de férocité, et avec une langue poétique, une littérature personnelle, une écriture singulière, une rythmique, une recherche très individuelle, et puis avec des thématiques qui visent toujours à trouver à l'issue des textes des solutions, du pardon, un renouveau. Voilà. Quelque chose en tout cas qui peut, même s'il y a eu des douleurs, faire du bien, instruire et donner l'impulsion de continuer, de recommencer. Les deux. Alors les oiseaux de nuit, le nom vient tout simplement, on est tous des oiseaux de nuit autour du théâtre, que ce soit les comédiens, les gens du théâtre, les spectateurs, et puis les auteurs évidemment. On écrit beaucoup la nuit, j'écris beaucoup la nuit, je travaille beaucoup la nuit. Et puis ça venait aussi d'un groupe de chansons qui s'appelait La Chouette et les oiseaux de nuit, que j'avais. Voilà, donc j'ai décroché un morceau comme un logo, comme un Lego. Alors j'ai pris la collection d'abord Rideau Rouge, qui réunit du théâtre dialogué pur, voilà, dans sa forme la plus théâtrale comme on peut la connaître, ce qui pour certains est rédhibitoire ou difficile à lire. Pour moi, le théâtre sous forme dialoguée a été un accès à la lecture, donc c'est évidemment pas le cas, mais je sais que le dialogue nécessite une concentration différente du roman. Ici, on a une auteure ou une autrice selon les auteurs ou les autrices selon comment elles veulent se faire appeler, qui s'appelle Delphine Peraya, qui a une trentaine d'années et qui a écrit une œuvre très poétique autour de l'héritage moral qui se transmet, autour de l'histoire qui se passe en lien avec les tours du 11 septembre, et son titre n'est pas sans poésie, puisque c'est « Lorsque le glaçon a totalement fondu que l'eau est la plus froide ». Et donc nous revoilà. Alors ce livre, il représente une collection qui s'appelle Romans à jouer, pièces à lire, qui présente des avantages pour les personnes qui n'aiment pas le théâtre dialogué traditionnel, classique, plus communément connu. Il présente aussi des avantages pour les libraires qui peuvent le promouvoir en tant que roman, donc ce sont des monologues. Cette collection, elle a été inspirée de L'étranger, de La Chute de Camus, ces deux romans que j'aimais énormément. Et donc sont des monologues, tout simplement. Ici, La fille du sacrifice de Riyad Mehal parle de religion musulmane, du rapport à la religion, à la spiritualité, et puis à la déconversion, puis à la reconversion, par un chemin passionnant. Et très simple aussi, très simple mais pas simpliste. Bon voilà, ce sont des exemples, mais j'ai aussi une collection pour les tout petits, une collection festival dans laquelle on trouve toutes sortes de textes dans des recueils. Et puis la collection Aliénor, c'est une collection poétique. Voilà, je pense que j'ai pu présenter pas mal de choses, des oiseaux de nuit.